C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Hein? Il faut commencer par quoi? Par l'Évangile. Avec notre Seigneur Jésus, qui au fond regarde les hommes et les femmes de son temps et qui dit à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Ils ressemblent à ce que leur vie produit. Ils ressemblent à ce que leur vie produit. Alors je suis bien obligé de dire à Jésus, montre-moi ce que ma vie produit. Ce qui sort de moi, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça produit du bien ou est-ce que ça produit du mal? Ce qui sort de moi. Faites-le pour vous, je suis bien obligé de le faire pour moi-même. Et je suis bien obligé en même temps de dire au Seigneur, ce que je veux, c'est que ce soit toi qui sorte de moi. Ce que j'ai envie, c'est que ce soit ta vie qui sorte de ma vie. Et qu'à travers ma vie, ce soit ta vie qui se répande. Et c'est peut-être alors que le Seigneur nous invite à dire « Mais regarde, quelles sont tes fondations ?» Mais regarde, quelles sont tes fondations? Alors peut-être que c'est saint Paul qui nous répond aujourd'hui quand il dit « Fuyez le culte des idoles ». Fuyez le culte des idoles. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? C'est quelqu'un qui a un poids sur notre vie et qui dirige notre vie. On a pu un peu le constater, les différents idoles de notre monde, pendant toute cette période de Covid qu'on a eue, où les magasins étaient fermés, les restos et tout ça, et les églises et tout. Je me suis dit, les idoles d'aujourd'hui, ce sont les salles de musculation. Parce que c'est important de paraître musclé, Notre-Dame de la Gonflette, quoi. Et des saints muscles. Et puis, on s'est aussi battu pour réouvrir notamment tous les dancing et tous les concerts. Danser sur place, Notre-Dame de Saint-Guy. Et puis, on s'est aussi battu pour réouvrir les restaurants, Notre-Dame de la Sainte-Bouffe. C'est pour ça qu'on a un peu bouffon sur les bords. Et puis, il fallait aussi réouvrir tous les magasins, Notre-Dame de la Sainte-Maude, Notre-Dame des Saints Emballages. Et on peut comme ça continuer les litanies. Ça, c'est dans le paraître. Et puis, il y a les idoles de l'être. Les idoles de l'être. Comme dit saint Paul dans une autre lettre, « Ah, vous dites, moi j'appartiens à celui-là, moi j'appartiens à celle-là, moi je suis celui-là, moi je suis celle-là. » Regardez un peu, spirituellement, quels sont vos maîtres à penser? Est-ce que c'est l'évangile du Christ ou c'est un auteur quelconque qui vous dit ça, et encore ça? Voilà les idoles, quelques-unes des idoles. Et que saint Paul dit, mais est-ce que vous percevez bien combien ces idoles-là
sont en train à vous mettre en prison. Parce qu'une idole me met en prison et elle m'isole des autres. Elle met la division, elle me met en prison, elle me fait perdre ma paix et elle m'isole des autres. Alors la moindre contrariété, le moindre souci, hop la boum, on vole à terre, dit Jésus. Parce que c'est pas le Père Francis qui dit ça, c'est Jésus qui dit ça. Si vos fondements ne sont pas en celui qui vous a créé, la moindre difficulté, excusez-moi du mot, vous vous casserez la gueule, quoi. La moindre difficulté, vous vous casserez la figure et vous courrez partout pour reprendre vie. Alors Jésus dit, mais finalement vous êtes tous bons, mais il ne peut sortir que des bonnes choses de vous, et il sortira des choses formidables de vous lorsque vous n'aurez plus d'idole, mais qu'en vous, je serai l'unique habitant. Il sortira de bonnes choses de vous lorsque, en vous, il n'y aura qu'un seul habitant, moi, et ma parole éternelle, ma parole de vie. Alors si la Vierge Marie est source de lumière et de vie, elle l'est certainement pour tous ceux, toutes celles qui aujourd'hui la prient et la célèbrent, et qui lui disent « Maman, éduque-moi afin que je sois de plus en plus comme ton enfant premier-né, Jésus. Mais éduque-moi, conduis-moi afin que je sois de plus en plus comme ton enfant premier-né, Jésus, qui, tu sais, c'est lui mon sauveur, et tous les autres, mais je les balaye et je les fous au feu et je les brûle pour que ma litanie soit juste. Prie pour moi, pauvre pécheur, confiant en ton intercession. Amen.